Il crée un gigantesque œuf de Pâques en chocolat pour la bonne cause. Oh la vache! Mais quand je regarde ça, je me pose toujours une question. Pourquoi les œufs des chocolatiers sont bien brillants, alors que ceux qui sont plutôt industriels ne le sont pas du tout? En fait, c'est surtout à cause du beurre de cacao. Le beurre de cacao contient naturellement des triglycérides, des molécules assez originales composées d'un groupement glycérol et de 3 longs acides gras. Ces triglycérides, déjà très particuliers au niveau de leur forme, le sont encore plus quand on les fait fondre puis qu'on les fait refroidir. Lorsque le chocolat est sous forme liquide autour des 45-50 degrés, les triglycérides sont tous mélangés de manière anarchique. Puis, en le refroidissant rapidement, les groupements glycérol vont s'organiser sous 2 formes. Une partie formera un réseau orthorhombique et une autre partie formera un réseau triclinique. Bon, vous embêtez pas à retenir les noms, à moins que vous soyez cristallographe, ça va pas du tout vous servir dans la vie. Retenez juste que dans ce cas, on a 2 types de cristaux qui se forment. Et ces cristaux se distinguent non seulement par leur forme, mais aussi par leur température de fusion. Ainsi, les cristaux orthorhombiques fondent autour des 26-27 degrés et les tricliniques autour des 30-33 degrés. Il suffit donc de réchauffer le mélange vers 30 degrés pour que les orthorhombiques fondent, mais pas les tricliniques. À cette température, les seuls cristaux qui se forment sont donc les cristaux tricliniques. Ainsi, le chocolat est bien cristallisé et gagne toutes ses propriétés cassantes et brillantes.